Dis aux Kohanim, dis-leur de ne pas se rendre impurs. Alors, c'est quoi cette répétition-là? Dis aux Kohanim, dis-leur. On sait très bien que la Torah elle est avare en mots. Si elle se répète, cette redondance-là, c'est pour nous enseigner quelque chose peut-être de très fort. Donc il faut gratter, il faut continuer à gratter. Alors écoutez bien, j'ai vu une réponse extraordinaire et très importante pour nous. Alors, dis aux Kohanim et dis-leur. À partir du moment où les Kohanim, ils ont entendu Moshe Rabbeinu nous parler, maintenant quand ils vont les réentendre, dis-leur, c'est plus les mêmes. On apprend de là que quand on fait une mitzvah, quand on fait une bonne action qui est marquée dans la Torah parce que je veux accomplir ce que la Torah nous dit, on est transformé. On transforme le monde, on transforme notre famille, on se transforme à soi-même. On n'est plus les mêmes. Quelqu'un qui agit avec sa main, qui met les tefilines, quelqu'un qui va donner une tzedaka, quelqu'un qui se lève et qui va faire une prière, après la mitzvah, c'est plus le même homme. C'est un autre homme. Donc c'est pour ça que vous avez de répéter, dis-leur. Aïe, aïe, aïe. La mitzvah, elle a une force de nous transformer. D'accord? On était un peuple d'esclaves. Comment c'est possible qu'on arrive au mont Sinaï et on reçoit la Torah? Aïe, 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 oui, oui. Des fois, tu vois des juifs, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas des juifs, ça. C'est pas possible. Mais c'est quoi ce comportement-là? C'est quoi cette façon de parler? Cette façon de vivre? Et puis d'un seul coup, tu les vois. Quelques temps après, ouais, c'est des anges. C'est pas possible. Tant que ça, la Torah, elle est forte. Tant que ça, la Torah est extraordinaire. Oui. Sans Torah, Torah rien. Alors, quelle opportunité fantastique. Si on a l'occasion, et je suis sûr et certain que vous avez fait cette expérience dans votre vie, et si vous ne l'avez pas faite, alors n'attendez pas, c'est dommage. Faites cette mitzvah, faites-la dans la joie, faites-la complète, entière. N'attendez pas 5 heures l'après-midi pour mettre les tefilines. Mettez-le le matin avec une joie immense, où là vous mettez en contact, radio, Internet, connexion super, sans fibre et sans rien, avec Hachem directement. Avec notre cœur et avec Hachem. Et vous allez voir, grâce à cette joie de mettre cette fille-là, qui se passe par des méridiens spéciaux, comment vous allez sentir que vous n'êtes plus le même homme. Quand vous allez rentrer au mikvé, vous mesdames, et vous le rentrez avec toute votre émouna, avec toute votre joie, en sentant que vous allez enlever toutes les saletés physiques et surtout spirituelles. Les bactéries mauvaises, les mauvais virus spirituels, et vous ressortez de là transformés. Oui, ça serait une tragédie de ne pas en profiter. Hachem nous a donné une Torah tellement belle, des mitzvot tellement extraordinaires. C'est dommage de rater ça. Voilà pourquoi la Torah vient et dit, dis aux Kohanim et dis-leur. Et vous savez quoi? Je voudrais rajouter encore un point que vous pouvez raconter à table. Moi,
Je suis arrivé en 78 en Israël, il y a à peu près 44 ans. Et je suis arrivé dans les années 80 dans le quartier de Shmuel Hanavi à Jérusalem. C'était un quartier de la mafia. On nous a dit surtout, sortez pas le soir, hein, surtout pas les femmes. Hein. À 8 h du soir, on entend des coups de feu. Et puis un jour, je vais prier à la synagogue de Moussaïof et j'entends quelqu'un qui fait un cours de Torah. Ouaille, quelle pureté, quels yeux qui brillaient. J'étais aimanté par son cours, j'étais aimanté. J'ai dit à quelqu'un, mais dites-moi, comment il s'appelle ça? Jamais de ma vie j'ai entendu un cours comme ça. Alors ils m'ont dit son nom. Et il me dit, tu sais qui c'est ce monsieur-là? Ce rave-là, cet ange-là. C'était le chef de la mafia, il y a quelques années. Et le Rav Nachmani Zatzal et le Rav Elbaz, que Dieu lui rallonge la vie. D'accord, il a attrapé. Il lui a dit, mon fils, toute cette force que tu as, c'est pas pour tuer, c'est pas pour la drogue, c'est pas pour être la mafia. Et aujourd'hui, vous le voyez, c'est un petit chevreau. Comment lui, il avait un pistolet sur lui, il avait un couteau, tout le monde tremblait de peur de lui. C'est pas possible. Oui, la force de la Torah. Dis-leur, dis aux Kohanim et dis-leur. Encore des mots, une minute. Une deuxième réponse extraordinaire. Pourquoi cette répétition? C'est qu'Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, va dire aux Kohanim, et une fois qu'ils ont entendu les Kohanim, ils doivent dire à leurs enfants. Dis-leur à qui? Aux enfants. Tu as une vérité, tu as reçu tes parents, tous tes grands-parents, tu as vécu des moments très forts à Pessar, à Sukkot. Dis-leur à tes enfants. Je sais que tu es un spécialiste du foot, mais change de discussion, transmets. Tu es un maillon de l'histoire du peuple d'Israël. Dis-leur, transmets à tes enfants. Am Israël, il a besoin que tu transmettes encore. Il faut que le maillon il continue, qu'il ne s'arrête pas. Et ça dépend de toi. Ce que tu as vécu dans ta vie, il faut que tu le transmettes à ton fils. Et si tu n'as pas assez vécu, alors apprends. Assieds-toi chez un rave. Parce que si Hachem t'a donné un nouveau maillon à la chaîne du peuple d'Israël, tu es responsable. Dis aux Kohanim et dis-leur à qui? À tes enfants. Shalom.